Bonjour, alors aujourd'hui on va revenir un petit peu sur le sujet Zoïde. Je vous ai présenté il y a une éternité de ça le Shield Liger, dans sa version Kotobukiya, qui était pas mécanisée, mais qui était entièrement articulée. Et je vous avais déjà signalé que c'était la reprise d'un design qui datait des années 80 et qui vient effectivement de Zoïde, et j'ai retrouvé la boîte, comme vous le voyez, du Shield Tiger. Donc c'est bel et bien le jouet de Tommy. Si je me trompe pas, il doit dater du milieu des années 80. Bien, je viens de vérifier. Il date carrément de 88. Voilà, c'est un Zoïde que j'ai acheté vraiment, j'allais dire, sur la fin. Je suis bien content d'avoir retrouvé la boîte. J'ai retrouvé aussi le jouet en question. Il n'est pas en super état, je ne sais pas encore s'il fonctionne encore, parce que celui-là était donc mécanisé, c'est-à-dire qu'il y a un moteur, il marche tout seul, il fonctionne avec une pile, si mes souvenirs sont bons, peut-être deux. Et ce que je vous propose déjà, c'est de voir la boîte, une boîte cartonnée. Donc avec le jouet monté, hein. Et c'est d'ailleurs assez décevant parce que tout autour de la boîte c'est exactement la même image, c'est que derrière on a enfin une photo assez sympathique avec des Shield Tiger dans je sais pas quoi. Bon, c'est sympa, mais je sais pas s'ils ont laissé la mousse sécher exprès ou quoi, mais c'est quand même assez, je vais pas dire amateur, mais ça rend pas terrible, franchement. Ça rend pas terrible du tout, si ce n'est qu'on a donc deux de ces objets-là dans une même image. Et donc vous voyez que ça fonctionne a priori avec une seule pile. Moi j'appelle ça des piles à Walkman. C'est les petites d'1,5 volts. Et tout est écrit en anglais. Non. Voilà, une bête de proie terrifiante, à la tête protégée par un bladage épais qui porte des canons escamotables secrets dans le dos, un canon laser sur la queue et de redoutables mâchoires remplies de crocs qui s'ouvrent et se referment lorsqu'elle se déplace. Ça, j'avais oublié. Et pas grand chose à vous montrer à l'intérieur, puisque en fait, je vous le dis depuis longtemps, j'aime à faire donc. Quand j'utilise les boîtes, en fait, je les utilise pour d'autres choses. Et là, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'espère vous retrouver un de ces quatre. Et en fait, c'est le jouet du Brutish Dog. Voilà. Très, très beau jouet de Takara, si je me rappelle bien. Oui, Takara. Et pas la maquette. Hein. La maquette, je vous l'ai déjà présentée. Mais vraiment, le jouet. Et ça, faudra que je remette le jouet justement dedans. J'avais dû faire une exposition et j'ai mis cette boîte là-dedans pour gagner de la place. Donc a priori, donc si je ne me trompe pas, j'ai pas la notice, j'ai rien. J'ai peut-être mis dans un de mes fameux classeurs où je mettais justement les notices. Mais donc voilà, on a fait le tour de la boîte. Donc il est temps que je vous montre la version donc de ce jouet monté il y a bien longtemps. Alors voilà, je vous préviens tout de suite, par contre, je ne l'ai pas retrouvé en bon état. Il y avait des pièces qui avaient été enlevées. D'ailleurs, il y en a 3, je ne sais toujours pas où les mettre. Ici, il y a même là un câble. Et c'est assez énervant, un peu comme les meubles Ikea. Je me rappelais qu'il n'était pas spécialement solide, mais pas à ce point-là. Et j'ai retrouvé quand même 2 des 4 points d'articulation principaux au niveau du corps là, cassés. Donc j'ai pu en recoller 2. Il y en a un autre, je sais pas où il est passé, et donc du coup il y a une des pattes qui tient voilà, par l'opération du Saint-Esprit. Autre truc très gênant aussi, c'est que comme j'ai pas la notice, il y a certaines pièces des pattes, même si séparément du corps, les pattes fonctionnaient très bien, les articulations sont très cool. Une fois mis sur le corps, avec en plus, comme je vous le disais, des moignons, on va dire, des points d'articulation qui étaient cassés et donc juste recollés,
j'arrive pas à savoir comment ça se place. Et bien évidemment, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, on va voir si au moins la fonction mécanique fonctionne encore. Et puis en fait non, j'y ai mis des piles neuves et ça ne fonctionne pas, donc je ne sais pas s'il y a quelque chose qui bloque dedans. Ça fait pas de bruit, rien du tout, donc il est possible que le système électrique soit ni plus ni moins que foutu, et c'est bien dommage. Voilà en tout cas ce Shield Liger, appelé en Europe, en tout cas en France, Shield Tiger. Je vois d'ailleurs que je n'ai pas ouvert toutes les fonctions au niveau des armes, parce qu'il a en fait effectivement là des espèces de lance-missiles sur ses flancs, même si ça se voit pas des masses ici. Je lui ai ouvert la gueule, j'ai ouvert un petit peu plus ici ces panneaux là. On notera d'ailleurs au passage qu'il a effectivement donc un petit pilote exactement identique à ceux qui sont dans les Zoïdes normaux. Voilà, donc c'est bien. Ça, les bandes rouges que j'ai mis là, c'est moi qui les ai mis, parce qu'avec les autocollants qui étaient livrés, il y avait ce genre de choses qui traînaient, et je trouvais que ça lui donnait un petit peu plus de gueule que ça. Et voilà. Quoi d'autre? J'observe que l'arme qui est ici, je l'ai retrouvée peut-être moulée par quelqu'un, je ne sais pas. Je l'ai en métal, voilà. Je l'ai en métal, je ne sais plus qui c'est qui me l'avait filé, mais j'ai exactement ce canon là en métal. Donc peut-être que... Je sais que certaines personnes aimaient à prendre des pièces de Zoïde pour faire des kits bash et des montages pour des jeux de rôle, des tanks. Moi je croyais bêtement que le truc en métal que j'avais était un truc de Warhammer 40 000, mais c'est fort possible, hein. Donc voilà, quoi qu'il en soit, donc je suis désolé, je peux pas vous le montrer fonctionnel. Je risque de casser les parties à l'intérieur. Vous noterez quand même que c'est un bel objet, hein. Il y a quand même des articulations de partout, des câbles de partout, c'est même d'ailleurs ce qui est gênant et qui gêne l'articulation, le mécanisme qui normalement le fait non seulement marcher, mais ouvrir et fermer la gueule, et c'est bien dommage. Par contre, j'avais le souvenir que ça tenait pas des masses, et effectivement c'est le cas, mais vous pouvez donc placer ce truc là à l'intérieur, voilà, du Shield Tiger, rabaisser ça, faire ça, et voilà. Donc là il fait un peu moins agressif, mais il n'en reste pas moins cool. Voilà, donc écoutez, je vous ai présenté donc la version de Tommy de 88. Je vous réserve une petite surprise, puisque j'ai retrouvé aussi un jouet d'Hasbro. Alors je sais plus si c'est des années 90-2000, je crois que c'est plutôt 2000. Et ce jouet, je l'ai trouvé par hasard, et je pense que ça mérite une petite présentation et une petite comparaison. Et on finira avec la comparaison, non pas de celui-ci et du petit jouet de Hasbro, mais également de la version Kotobukiya que je vous ai mis de côté, et que j'ai eu un mal de fou à remettre en état aussi. Comme ça on comparera les échelles, on comparera la finition, et on verra ce qu'il en est de ce design qui a quand même plus de 30 ans. Alors ce jouet qui existe autour d'un jouet à monter de Tommy, qui est le Shield Liger, le voici, voilà. Donc si je ne me trompe pas, normalement c'est un jouet Tommy, il est fortement simplifié, et vous voyez qu'il a beau avoir donc son arme ici, c'est fait là aussi pour simplifier les choses, et vous mettez juste donc des missiles là-dessus, et donc ça envoyait des missiles un peu comme le faisaient certains Transformers, j'imagine, à la même époque. Et en fait le seul mécanisme qu'il y a, c'est, voilà, vous appuyez sur un bouton, et il y a deux de ces quatre pattes qui font comme s'il était en train de courir. Il a, je crois, donc voilà, la gueule qui s'ouvre, il a la queue qui remue, youpi. Et sinon par contre effectivement il y a donc un poste de pilotage qui s'ouvre avec une toute petite figurine, tout petit personnage, vraiment tout petit.
et je dirais qu'il doit être à peu près 2 fois plus petit que donc la version japonaise, et ça c'est vraiment quelque chose qui a été fait a priori donc pour le marché américain et peut-être européen, puisque en fait j'ai trouvé cet objet lors d'une convention en Belgique, vendu sur un stand tenu par un Allemand, donc j'imagine que ça devait être disponible en Allemagne, mais j'en sais rien en fait, donc voilà, ceux qui savent me diront. Reste que c'était quand même assez amusant de vous montrer ça, parce que là vous voyez que il a quand même très exactement les mêmes attributs, les mêmes couleurs que la version de 88 que je vous ai montré, et donc uniquement parce que il apparaît dans un dessin animé qui était diffusé sur Cartoon Network, en tout cas aux États-Unis, et qui est une série animée japonaise qui incluait déjà des images de synthèse, notamment pour les Zoïdes, et qu'on n'a jamais eu en France. On a failli l'avoir, mais on ne l'a jamais eu. Voilà, donc maintenant je pense qu'on peut passer à la comparaison des trois. Alors voilà, du coup je vous ai réuni les trois que j'ai de Shield Liger. Celui de Tommy est au milieu, vous l'aurez reconnu. Celui donc de Hasbro est sur votre droite, et à gauche j'ai mis donc la version Kotobukiya. Et je suis désolé, je ne vais pas pouvoir le manipuler pour le comparer avec les deux autres, parce que en fait je viens de passer un temps infini à remettre les pièces. C'est le genre de kit qui, quand on le regarde de travers, a tendance à avoir les pièces qui tombent, et quand on en remet une, il y en a 3 autres qui tombent à côté, et c'est particulièrement frustrant, et voilà, donc je ne compte pas y retoucher de sitôt, d'autant que il y a des pièces qui ont carrément cassé aussi, donc il est pourtant récent, hein, et je vous l'ai présenté il y a quelques années, je l'avais monté même quelques années encore avant. D'ailleurs au moment où je l'avais monté, j'avais pris quelques photos, j'avais pris le risque de prendre quelques photos comme ça pour le mettre en situation, et ça se passait très très bien. Et je sais pas si c'est le plastique qui a vieilli, je sais pas si c'est les pièces qui ont du jeu, reste qu'il y a certaines pièces, et notamment son arrière-train, on va dire, qui nécessite vraiment que je colle, je pense, ou que je tige carrément les pièces, parce qu'elles ne peuvent pas tenir telles quelles, c'est pas possible. Et d'ailleurs la queue a cassé ici, parce que en fait vous avez juste un petit morceau de plastique ici pour l'articulation, et du coup ça ne peut que casser pour moi, hein. Ça ne peut que casser. On observera par contre que les proportions entre le vieux jouet de Tommy et la version maquette, donc entièrement articulée mais super fragile, de Kotobukiya, les proportions sont pratiquement identiques. Celui-ci fait un peu plus gros, mais c'est normal parce qu'il y a la partie mécanique à l'intérieur. Là, il y a des détails de fou, mais on retrouve les mêmes fonctionnalités, hein. Donc ici, par exemple, les petits canons, là, les lance-missiles dans le bit, j'ose y toucher, je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Par contre, ce qu'on voyait à peine ici, là, est vraiment fonctionnel pour certains pistons, les griffes, les doigts, les patounes de ce joyeux Liger sont articulés indépendamment, et donc c'est bon, je vais pas le bouger parce que sinon il va tomber en morceaux, mais il est vraiment très impressionnant, d'autant plus que là, si on a donc des dents de sabre ici, là ils y sont, mais en plus de ça, je me suis fait mal, je me suis coupé avec la pointe de ces trucs là. Voilà, ça c'est quelque chose qui est quand même assez fabuleux, et il y a peut-être petite différence d'échelle avec les personnages. Là aussi j'essaye, voilà, non, c'est du 1,72. alors évidemment il est beaucoup plus précis, hein. Il est différent de celui qu'on a là, mais c'est pour moi la même échelle, hein, très clairement. Et bon voilà, donc si ce n'est que les couleurs changent, mais il existait une version bleue comme l'ancien, moi je l'avais pris tout simplement version désert, donc
Ça, c'était de toute façon lié aussi au fait que j'avais eu un prix. Il y avait eu une solde certainement sur HLJ au moment où je l'ai pris il y a plus de 12 ans. Voilà, maintenant, sachez que en tout cas, les versions Kotobukiya, elles sont très belles, hein. Elles sont magnifiques, mais maintenant elles cotent comme c'est pas permis. Et j'ai vu que sur Amazon, des trucs comme ça se négociait entre 150 et 250 euros. Et en plus, c'est même pas le Liger, c'est d'autres versions Zoïd Kotobukiya. C'est complètement fou. Quoi qu'il en soit, donc voilà. J'ai eu plaisir à vous présenter ce Shield Tiger de Tommy, accompagné du Shield Liger de Kotobukiya. Et j'imagine que c'est quand même aussi un Liger de Hasbro à côté. J'ai pas retrouvé de date dessus, mais en tout cas j'ai eu plaisir à vous les présenter. Voilà, j'espère vous présenter bientôt le Command Wolf et ensuite certainement d'autres Zoïdes, en espérant que ça vous intéresse. Bah justement, dites-moi si ça vous intéresse dans la section commentaires. Dites-moi si vous êtes prêts à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour des Zoïdes, je l'espère, pas trop en pièces.